Seigneur, je veux d'abord te remettre les offrandes, Seigneur. Tu nous donnes tellement de choses dans nos vies. Nous t'en rendons un petit peu, Seigneur. Et que ces offrandes soient pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. C'est notre vœu le plus fort, Seigneur. Multiplie, Seigneur, cet argent, tout simple, Seigneur, en âme pour toi. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire dans cette ville. Nous voulons voir s'agrandir ton Église, ton petit troupeau, Seigneur. C'est notre grand bonheur. Et nous le souhaitons de tout notre cœur. Nous te le demandons. Nous te remettons Yannick, Seigneur, notre frère, Seigneur, bénis-le. Merci pour ce que tu as mis dans son cœur. Merci pour ce que tu as mis dans son esprit. Nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de grandir encore. Alors, Seigneur, bénis-le, que nous puissions profiter, de partir de ce lieu avec aussi ta parole, avec des convictions, des certitudes et ta présence, Seigneur. Bénis Yannick. Merci pour ce que tu lui as donné. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, on salue nos visiteurs ce matin. Ils viennent de la Suisse, ils viennent de loin, de l'autre côté de la frontière. Ils ont osé traverser la frontière. Amen. Alléluia. Bon, à première vue, ils ne sont pas venus au plus chaud, hein. Mais bon, ça va s'arranger, je pense, dans le cours de la journée. On va faire meilleur. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous manger. On a un agape ce midi, donc vous pouvez rester avec nous. Il n'y a aucun souci. Il y a toujours de trop. Alors, comme ça, voilà, vous serez pleinement bénis aussi au milieu de nous. Si vous restez avec nous, ça sera aussi pour nous une grande joie de pouvoir vraiment partager ce repas avec vous. Voilà, sinon, je n'ai pas d'autres annonces. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il aimerait partager, dire? Non? C'est bon? Francis, c'est bon? Ça va? Sylvette, ça va? Juste la grandeur de Dieu. On n'est pas tout seul sur la terre. Et juste un petit témoignage, simple. Yannick m'a demandé de m'occuper des extincteurs. Hein, on va mettre des extincteurs pour la sécurité. Donc, il m'a demandé de m'en occuper. Alors, j'ai cherché. J'ai eu du mal de trouver. Enfin, bon, j'ai cherché plusieurs personnes. Mais pour faire court, j'ai réussi à contacter par mail le centre des extincteurs à Besançon, le contrôle des extincteurs. J'ai envoyé un courrier à quelqu'un. Ce quelqu'un a essayé de me joindre. J'étais pas là. J'ai essayé de le joindre. J'étais pas là. C'est un monsieur que je ne connais pas, bien sûr. Et au bout d'un moment, on a réussi à se trouver, à se rencontrer au téléphone. Bonjour monsieur, voilà, je m'appelle monsieur Bisson, je me présente. Et cet homme, il me dit, oui, mais moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas, j'ai tellement de monde qui me contacte. Vous êtes qui? Je dis, je suis le monsieur qui vous a envoyé un courrier pour des extincteurs dans une petite assemblée à L'Isle-sur-le-Doubs. Il me dit, salut frangin, salut mon frère, je suis chrétien. Et ben je vais te dire, je m'occupe des hommes d'affaires du plein évangile à Besançon, je suis le président. Ah ben je suis content de te rencontrer, je suis content, comment ça va là-bas, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors il m'a dit qu'il allait nous faire un prix, mais bon, on verra bien. J'ai pas demandé ça au Seigneur. Mais on n'est pas tout seul, c'est étonnant, il était fin heureux, moi aussi d'ailleurs, mais on était bien. C'est merveilleux. C'est des petits signes. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Amen. Alléluia. Dieu fait concourir toutes choses ensemble, hein, vous savez. Hein. C'est comme que disait notre sœur Monique la semaine dernière. Elle voulait vendre une voiture. Et puis la voiture, eh bien, elle ne savait pas trop à qui allait les profiter. Donc vous connaissez Gilbert, hein, Gilbert Bouc, qui est aussi serviteur de Dieu. Donc c'était sa voiture à lui qu'elle recherchait à vendre. Bien sûr avec son accord, hein. Et puis vaut mieux. Et puis bon, il y a eu la prière, il y a eu aussi des concours de circonstances, on n'a pas pu mettre sur internet, puis à un moment donné on a pu mettre sur internet, enfin bref, il y a eu tout un amalgame, comme le frère disait, j'ai pas pu le joindre, il n'a pas pu le joindre, enfin, faut pas se soucier de tout ça, hein, parce que toutes choses sont dans les mains du Seigneur. Amen. Et donc cette voiture a été achetée par un serviteur de Dieu dans le nord de la France. Voilà, alors je pense qu'il y avait des milliers de personnes qui cherchaient cette voiture, mais c'est vers lui que le Seigneur l'avait réservée. Et je pense que Dieu, il a toutes choses dans ses mains, et c'est simplement à nous de lui faire confiance. Et puis dire, Seigneur, ben, tu vois, je te fais confiance et je crois que tu prends soin de nous. Et il le fait. Amen. Amen. Alléluia. Le
Voilà. Et puis sur notre parole, sans se connaître sur notre parole. Il m'a demandé, j'ai dit oui, il est venu depuis le nôtre. C'était formidable. C'était un ch'tinor. Et on a prié tous ensemble. Ouais. Gloire à Dieu. Hein, Dieu est bon, hein? Amen. Dieu est bon et c'est formidable lorsqu'on marche avec lui parce qu'on n'est jamais seul. Beaucoup cette chanson, jamais seul avec Jésus. Vous connaissez la chanson là? Avec Jésus sur le chemin du salut, dans sa main il prend ma main et je suis bien. C'est formidable, hein? Jamais seul avec Jésus, hein? Il veut nous prendre par la main et nous conduire dans ce qu'il a préparé pour nous. La Bible nous dit dans le psaume 23, il veut nous conduire dans les verts pâturages. Il veut nous conduire près des eaux paisibles. Il veut restaurer notre âme. Et même si on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Alléluia. Et je suis dans la paix. Il est ma paix. Amen. Amen. Alléluia. Un autre chant qui disait aussi, il est ma paix. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez. Ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Je peux me décharger sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Je peux me décharger sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Et il va être la paix de chacun d'entre nous ce matin. Voilà, je vous propose de poursuivre dans ce message, la foi d'Abraham. Hein, ça fait déjà plusieurs semaines où le mercredi, le dimanche, on parle de la foi parce que c'est quand même le cœur même de la vie chrétienne. Hein. Mon juste vivra par la foi, par sa foi. Pas la sienne humaine, mais cette foi qui vient de Dieu. Hein, un texte de la parole, nous l'avons vu ensemble, un texte des évangiles, où Jésus dit « Ayez la foi en Dieu ». Mais lorsqu'on regarde le texte dans l'original, ce n'est pas spécifiquement la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Et c'est important de vivre avec la foi qui vient de Dieu. La Bible nous dit que la foi a été donnée aux saints. Alléluia. Donc le monde ne possède pas la foi. Il a une certaine croyance, mais ce n'est pas la foi. La foi, elle vient de Dieu, et cette foi a été donnée aux saints, à ceux qui ont été sanctifiés et lavés dans le sang de l'agneau. Et nous avons quelqu'un d'extraordinaire dans la Bible, on appelle le père des croyants, c'est Abraham. Et Abraham nous donne toutes sortes de bonnes choses, de nourriture spirituelle pour nous aider aussi dans notre marche chrétienne, parce que lui aussi a été appelé, comme nous avons été appelés, à sortir de quelque part pour entrer quelque part, dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu, dans ce que le Seigneur avait préparé d'avance pour Abraham, mais aussi pour nous. Alors pour nous, c'est peut-être pas le Canaan terrestre, mais nous, c'est le Canaan céleste. Nous avons besoin d'entrer dans le pays promis. Bien sûr, le Seigneur n'a pas dit que tout serait facile. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura de l'opposition, mais le Seigneur nous dit, c'est votre terrain. C'est moi qui vous donne toutes les choses. Alors, à la croix du Calvaire, Jésus a pris nos péchés. Alors, tu peux être vainqueur sur le péché. Mais simplement, il te faut saisir pleinement cette victoire de Jésus pour être vainqueur sur le péché. Jésus a pris aussi nos maladies sur le bois de la croix. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est dans ces meurtrissures que vous avez été guéris. Le prophète avait annoncé, dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison, mais dans le Nouveau Testament, cette réalité-là est devenue réelle, puisqu'il dit, vous avez été guéris. Cela nous parle d'un passé, quelque chose qui a été fait, et ça a été fait à la croix du Calvaire, où Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour le monde entier. Hein. Alors c'est à nous simplement de nous saisir par la foi. C'est la même chose. Je saisis par la foi la délivrance, je saisis par la foi la guérison, je saisis par la foi le pardon de mes péchés.
Est-ce que tu as l'assurance du pardon de tes péchés? Si tu ne l'as pas, bien saisis par la foi. N'attends pas d'être au seuil de la mort pour saisir cette assurance, cette pleine assurance. Je suis sauvé. Je sais qu'il m'a lavé, qu'il m'a purifié, qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Et ça, c'est important. Et la Bible nous dit que le juste, celui qui a été lavé, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, le juste, il vit par la foi. Il ne vit pas par une croyance, il ne vit pas en disant j'espère, mais il vit dans une réalité, je sais. Et c'est toute la différence. Je me souviens au début, lorsque on venait à ma porte toquer, et certaines personnes qui vous proposent l'évangile. Un évangile un peu pas trop net. Alors bien sûr, au début, quand ils parlent de Jésus, on écoute. Si on dit, ils parlent de Jésus, ce sont sûrement aussi des chrétiens. Mais lorsqu'on commence à aller plus loin, on leur dit, moi j'ai l'assurance du salut, du pardon de mes péchés, on dit, mais monsieur, vous êtes orgueilleux, comment pouvez-vous avoir cette assurance-là? Bien, je l'ai par la foi. La foi dans le Christ. C'est lui qui a mis en moi cette assurance-là. C'est pas moi qui me la suis fabriquée. Hein, c'est pas la méthode Coué, je ne la suis pas fabriquée, mais j'ai reçu le salut. Comprenez? J'ai reçu le salut, je sais qu'il est en moi le salut parce que je l'ai reçu. J'ai la paix avec Dieu. C'est pas une paix que je me suis fabriquée lorsque je mets une musique douce, mais c'est une paix véritable que je peux vivre même dans la tempête, même dans les difficultés. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Combien c'est formidable de vivre les réalités du royaume de Dieu. Pas des chimères évangéliques ou des chimères chrétiennes, mais les réalités de la parole. Ce que la Bible dit, c'est ça qui est vrai. C'est pas ce que l'on peut entendre de gauche et de droite. Ouvrez la Bible, lisez la parole de Dieu et recevez les choses que le Seigneur veut vous donner. C'est un Dieu d'amour qui nous aime. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois dans Hébreux chapitre 10, verset 35, ces beaux versets qui nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance ». Comme quoi on peut abandonner notre assurance. À un moment ou à un autre, on peut avoir une pleine assurance du pardon des péchés, mais au bout d'un certain temps, avec le temps, avec l'usure. Hein. Le diable, au début, vous savez, lorsqu'il est venu vers Jésus, eh bien, il est venu un petit peu le taquiner, et puis le Seigneur l'a remis en place, il est parti, il nous a dit qu'il a attendu un moment favorable. Et on le revoit beaucoup plus loin, c'est dans le jardin de Gethsémane. Hein. Et le diable, il fait comme ça avec nous. Vous savez que c'est un lâche, le diable. Vous savez que c'est un lâche. C'est un lâche parce qu'il vient souvent lorsque vous êtes faible. Il vient dans la faiblesse. Hein. Il est venu vers Jésus, c'était dans le désert, lorsqu'il jeûnait. Hein. Et il est venu dans le jardin de Gethsémane où il était pris par des angoisses. Et c'est à nous de le remettre en place en lui disant non, stop, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je te chasse au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Tu n'as rien en moi, j'appartiens à Jésus. À nous de prendre autorité dans la foi sur qui nous sommes, ce que nous sommes. Mais bien sûr, il peut y avoir la victoire, mais pour certains, il peut y avoir la défaite. Où là, le diable, il vient susurrer à notre oreille, mais Dieu a-t-il réellement dit que tu étais sauvé? Dieu a-t-il réellement dit que tous tes péchés, eh bien, étaient pardonnés? Est-ce que tu l'as entendu de tes oreilles? Et puis là, le doute vient, et puis là, on commence à perdre, à abandonner cette ferme assurance. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de se tenir toujours devant le Seigneur dans la prière. C'est pour ça que c'est important l'Église. Tant de personnes aujourd'hui négligent l'Église. Mais l'Église, combien c'est important. La communion fraternelle où la parole de Dieu est annoncée, elle rafraîchit notre âme, elle renouvelle notre esprit, notre intelligence. Quelque chose se passe lorsque la parole de Dieu est prêchée. L'Esprit de Dieu agit et il se manifeste au milieu de l'assemblée. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ou le psaume 133 qui nous dit, c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Combien c'est important. N'abandonnez donc pas votre assurance. Comme je le disais, on ne peut pas perdre la foi, mais on peut abandonner la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on la met de côté. On regarde avec nos yeux, avec nos sens. Vous savez, la foi de Dieu, ce n'est pas nos sens. Nos sens, c'est la croyance. Hein, ça fait comme Thomas. Vous vous souvenez de l'histoire de Thomas? Si je ne mets mon doigt dans ses mains ou ma main dans son côté, eh bien, si je ne fais pas ça, je ne croirai pas. Donc, il faut absolument que je voie pour croire. Et Jésus lui a répondu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce qu'il y a une joie qui vient dans notre cœur, une joie qui n'est pas humaine, mais une joie qui vient du ciel. Lorsqu'on croit le Seigneur, lorsqu'on met toute notre foi en lui, eh bien, il y a la joie qui vient dans notre cœur. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et je n'ai pas besoin qu'il se manifeste devant moi pour le croire, parce que j'ai reçu en moi cette conviction, j'ai reçu en moi cette pleine assurance. Je sais qu'il est là. Et je sais qu'il bénit ma vie, qu'il bénit mon âme, et qu'il me conduit tous les jours. Alléluia. Il y a une grande récompense, nous dit ce texte, et c'est vrai. Lorsqu'on suit le Seigneur, lorsqu'on le suit avec une pleine assurance, eh bien il y a des choses sur notre chemin, il y a des bénédictions abondantes. Amen. Alléluia. Alors, parfois même des choses qu'on n'a même pas demandé au Seigneur, des choses qu'on n'a même pas demandé à Dieu, eh bien, il nous bénit. Et nous sommes comme épatés parce que, Seigneur, tu vois, tu es tellement grand, tellement bon. Je ne t'avais même pas demandé ces choses, et pourtant tu le fais quand même. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui marchent avec Jésus. Car il faut aussi de la persévérance. Nous avons vu aussi la dernière fois que la persévérance est importante dans la vie de la foi, dans la vie de l'homme ou de la femme de foi. Persévérer dans la foi, demeurer ferme dans la foi. Ne nous laissons pas déstabiliser. Dans le jardin d'Éden, il y a eu ce moment où ils ont été déstabilisés, où ils ont perdu cette assurance. Et la Bible nous dit que le péché est venu. Le péché est venu. Quel dommage, quel dommage. À nous de tenir ferme. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est Job qui aurait pu faiblir dans la foi, mais il est demeuré ferme. Il a pu dire, oui, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera au dernier jour. Je sais. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Sachons-le, il est un Dieu qui est fidèle et qui nous aime. Demeurons dans la foi, habitons la foi. Alléluia. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Dieu a des promesses pour chacun d'entre nous. Des promesses extraordinaires. On pourrait dire une promesse pour tous les jours. C'est David Wilkerson qui avait écrit un livre, 365 promesses. Alors vous avez toute une liste de promesses. Combien c'est formidable de voir toutes les promesses de Dieu. Parfois, on en oublie. Parfois, on en oublie. Alors que, en lisant la parole de Dieu, puissions-nous nous remémorer toutes les promesses que le Seigneur a pour nous. Promesses formidables de guérison, promesses qui te conduisent, promesses de paix, promesses de grâce, promesses de l'Esprit Saint. Je vous donnerai le Saint-Esprit, vous serez remplis du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive jailliront. C'est des promesses formidables, et il y en a tant et tant et tant. Alléluia. Il nous faut marcher dans cette volonté de Dieu. Il nous faut le suivre avec persévérance, ne pas nous relâcher, demeurer ferme. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il l'a promis, et il viendra pour chercher son Église. Il ne viendra pas chercher tout le monde, il viendra chercher son Église. Alors la parole de Dieu nous dit qu'en un clin d'œil, un coup de yeux, disent les réunionnais là. En un coup de yeux, bien tout le monde partira à la rencontre du Seigneur, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont de sa nature, qui ont reçu de sa nature divine, ils partiront, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne tardera pas, il viendra, il viendra. Alléluia. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, vous avez plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui sont retournées. Je pense à Démas, c'est cet homme qui suivait l'apôtre Paul pendant un temps, puis à un moment donné, les plaisirs du monde ont été tellement forts dans sa vie, bien qu'il est retourné en arrière, il a abandonné la foi pour se détourner de la foi pour se tourner vers le monde. Alors ce texte nous dit encore, je ne prends pas plaisir en lui s'il retourne en arrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est le sauveur, il est venu pour sauver ceux qui crient à lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui se repentent de leurs péchés, etc. Mais il est dit que si, par contre, celui qui me reniera, je le renierai. C'est dur, mais si nous le renions, c'est volontairement que nous le faisons. Comprenez? C'est-à-dire si j'abandonne le Seigneur, la voie de Dieu, c'est volontairement que je le fais. Et là, à ce moment-là, la Bible nous parle d'une attente terrible du jugement. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, comme le dit la parole, mais au contraire de ceux qui sont attachés à lui et qui veulent sauver leur âme. Nous voulons demeurer attachés à notre Seigneur qui nous aime.
Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être, la foi pour être sauvé. Alléluia. La foi pour être sauvé. Ah, pourtant il y a le micro, mais la foi pour être sauvé. Éphésiens 2.8, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens 2.8? C'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la foi. Le levier du salut, c'est la foi. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette foi, elle vient dans notre cœur lorsque nous nous approchons du Seigneur. Il nous donne tout. La conviction de péché, c'est pas nous qui l'avons, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Tout vient de Dieu, c'est formidable. C'est extraordinaire. Le salut, c'est vraiment un miracle. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait tout. Amen. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'approcher de lui et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Et puis Dieu fait une œuvre. Il nous convainc de péché, il nous montre ce que nous sommes. Et puis là, on pleure sur nos péchés, on dit, Seigneur, je te demande pardon. On déchire pas nos vêtements, mais on déchire notre cœur. Et puis là, on dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens me changer. Et puis, il vient. C'est formidable. Il vient. Alléluia. Il est venu dans une étable, il peut bien venir dans notre cœur. Ça sent parfois aussi mauvais qu'une étable. Mais Jésus vient pour sauver ce qui est perdu. Alléluia. Hébreux 11.1 nous dit, la foi c'est une façon de... Lisez, je vous ai mis exprès, sinon je coupe, je suis tout seul. La foi est une façon de posséder. La foi c'est une ferme assurance. La foi c'est posséder. Je vis, je reçois. C'est dans mon cœur, c'est là. C'est ça la foi. La foi, c'est pas quelque chose que j'espère. C'est pas quelque chose que, si Dieu le veut. Non, la foi, c'est une ferme assurance. Je sais que je l'ai. C'est en moi. Maintenant, peut-être, ça a besoin de se manifester. Ça a besoin de venir à la lumière. Ça a besoin d'être concrétisé. Puisque la Bible nous dit que les choses visibles viennent des invisibles. Et d'abord, il faut que j'ai la foi dans mon cœur pour que soit rendu visible ce que je désire, ce que la promesse me dit. Alléluia. C'est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr. C'est un moyen d'être sûr. Alléluia. Et combien nous avons besoin d'assurance. Il y en a tellement dans le monde qui veulent nous vendre des assurances. Nous, sur notre compte bancaire, on a tellement de trucs, c'est marqué assurance, machin, on ne sait même plus à quoi on est assuré. Mais quand il vous arrive quelque chose, bien ça ne concerne personne. Ça ne concerne personne, alors voilà. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne... La foi ne s'appuie pas sur nos sens, sur l'ouïe, sur la vue, sur l'odorat, sur le toucher, enfin vous connaissez les sens, sur les 5 sens. La foi ne s'appuie pas là-dessus. Parce que lorsque vous croyez, même si vous êtes encore malade, eh bien vous le croyez de tout votre cœur, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Et parce que je sais que tu m'as guéri, eh bien je vais me lever, je vais marcher, je vais commencer à proclamer la guérison dans mon corps parce que c'est une réalité qui doit se manifester. Parce que je sais, Seigneur, que tu vis en moi. Et tu es toi la guérison, tu es toi le salut, la délivrance, tu vis en moi. Et cette guérison, cette délivrance, ce salut doit se manifester dans mon être tout entier, mon corps, mon âme et dans mon esprit. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin de vivre ces choses-là. Nous avons besoin de les vivre pleinement. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et comment avoir cette assurance-là? C'est lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et puis qu'à un moment donné, ouais, c'est fait. Je sais que c'est fait. J'ai une pleine assurance. Vous savez que beaucoup de personnes ont reçu la guérison. Je pense par exemple à des gens qui étaient infirmes parce qu'ils ont vu dans un rêve ou dans une vision qu'ils se mettaient debout. Et parce qu'ils ont vu une réalité invisible, eh bien c'est rendu visible. Après, ils se sont levés, au moment où ils ont reçu la parole de Dieu, ils se sont levés, ils ont mis toute leur confiance parce qu'avant, l'Esprit de Dieu les avait déjà préparés.
Et même lorsque nous prions pour des malades, comment priez-vous pour des malades? Est-ce que vous, dans votre esprit, vous voyez la malade toujours dans sa maladie, ou est-ce que vous l'imaginez déjà guéri? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que si je prie pour le malade en disant, mon pauvre, que le Seigneur te bénisse et te guérisse, qu'il te fasse grâce, mais il t'a déjà fait grâce, il t'a déjà guéri. Mais simplement, entrons dans la vision de foi et voyons les choses comme Dieu les voit. Dieu nous voit en bonne santé, je crois. Il nous voit en bonne santé. Et parfois, c'est dommage lorsque, eh bien, nous nous apitoyons sur notre maladie. Parce que c'est plus la maladie, ça devient notre maladie. Oh, mon cancer. Oh, mon diabète. Oh, ma main. Oh, mon. C'est à toi, ça fait partie de toi, c'est partie de ta vie. Tes paroles te lient. Tes paroles, elles te lient. Ça devient ta propriété. Cette maladie, maintenant, elle fait partie de toi. Tu l'as acceptée, tu l'as accueillie, tu en prends soin, tu la nourris. Alors que la parole de Dieu nous dit non. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai été guéri de toutes mes maladies, sauf du cancer, sauf du diabète, sauf... Non, de toute maladie. Quelle qu'elle soit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est pas en moi que vous devez placer votre foi, mais en ce que dit l'Écriture. Et vous appuyez sur ce que dit l'Écriture. Et là, tu le verras s'accomplir. Et là, tu le verras s'accomplir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pas moi qui l'a dit. C'est qui a dit ça? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est qui a dit ça? Hein? C'est Jésus, hein? Et Jésus, il ment? Alors si nous, on dit, ah oui, mais là c'est exagéré, qui c'est je fais menteur? Moi ça me dérange pas, hein. Vas-y, ouais, parce que je sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup ça, pouf. Voilà. Qui c'est? Alors là du coup on n'entend plus rien. Voilà. Croire ce que Jésus dit, ça c'est important. J'aime beaucoup, il y a certains prédicateurs ou même des chrétiens, vous savez, vous avez des Bibles avec écrit en rouge les paroles de Jésus. Et puis, ils lisent la Bible, puis à un moment donné, ils voient ce que Jésus a dit, parce que c'est marqué en rouge dans leur Bible. Hein. Et puis là, oh, j'avais jamais remarqué que le Seigneur avait dit ça. Et puis, à un moment donné, bien, il a saisi la parole de Dieu, il a cru, il a fait sienne, et il a vu dans sa vie la chose s'accomplir. Parce que c'est pas un homme qui l'a dit, c'est pas un narrateur qui l'a dit, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. Et quand Jésus parle, lorsque sa bouche parle, sa main l'accomplit. Alléluia. Lorsque sa bouche parle, sa main l'accomplit. On a beaucoup de progrès à faire, je pense, dans ce domaine. Comme moi aussi, j'ai beaucoup de progrès à faire. C'est pour ça que pour moi, ce sujet de la foi est tellement important, parce qu'on passe à côté de tellement de choses que Dieu voudrait nous donner et nous amener à vivre. Alléluia. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit, à votre avis? Parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui faisait Shabbalabala? Non. Ah non, il n'y avait pas. Ah donc il a bien fallu qu'à un moment donné, Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit, puis à un moment donné, quelque chose se passe. Il nous a dit que tous se sont mis à parler en langue, tous. La foi. Il y a eu un petit vent, quelque chose s'est passé dans cette salle, puis à ce coup, ils ont dit, ça y est, on est visité. Le Saint-Esprit l'a pris, il y a eu une vision, quelque chose. Et ils ont vu comme des flammes de feu se poser. Et vous savez que ça s'est encore déjà passé. Des gens ont témoigné dans certains pays, dans certains endroits. Ils ont vu des choses de ce type-là. Lorsqu'ils recherchaient la présence de Dieu, lorsqu'ils recherchaient être baptisés dans le Saint-Esprit, il y a des mêmes signes qui sont apparus. Et ils ont été aussi baptisés et remplis du Saint-Esprit. Attachons-nous à ce que la Bible dit, la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Combien c'est important. Par la foi, nous comprenons, toujours dans Hébreux 11, au verset 3, on peut lire le verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. C'est parce qu'ils ont eu cette foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi. La foi de Dieu, celle du miracle, celle du miraculeux. C'est important de le lire et puis de le comprendre.
On va le relire. C'est parce qu'ils ont eu cette foi-là, la foi que Dieu a donnée aux saints une fois pour toutes. C'est grâce à cette foi-là, vous comprenez? C'est combien c'est important. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Noé a été approuvé de Dieu? Parce que non seulement il a cru à ce que le Seigneur lui disait, mais aussi parce qu'il a mis en pratique ce que le Seigneur lui a dit, ce qu'il a déposé sur son cœur. Il a eu la confiance, il a eu la foi, il a eu la ferme assurance. Seigneur, si tu me déposes ça sur mon cœur, c'est que vraiment ça va se passer. C'est que vraiment la terre va être submergée par les eaux. C'est réellement qu'on va voir de la pluie tomber du ciel alors qu'on n'en avait jamais vu avant. Seigneur, je crois que c'est vrai ce que tu dis. Est-ce que tu es prêt à croire Dieu, même si pour toi ça te semble impossible? C'est ça la foi. C'est croire Dieu même si ça te semble impossible. Lorsque Jésus a dit à Pierre, eh bien viens, et que Pierre a commencé à sortir de la barque, croyez-vous qu'il pensait que ce n'était pas possible? Ou peut-être que, non, il avait la ferme assurance, puisque c'est Jésus qui l'a dit que ça va marcher. En qui plaçons-nous notre foi, notre confiance? Est-ce que nous plaçons notre confiance dans nos raisonnements? Bien si nous le faisons, c'est tout faux. Est-ce que nous plaçons notre foi dans ce que nous voyons? Là c'est pareil, c'est tout faux. Plaçons notre foi sur la parole. Et pas n'importe laquelle. La Bible dit la parole de Christ. La parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Par la foi, nous comprenons. Vous savez, quand on lit le verset, on le lit assez vite. Par la foi, nous comprenons, c'est avec la foi de Dieu. Cette foi qui a créé l'univers. Bien, c'est avec cette foi-là que, eh bien, on réalise, oui, c'est vrai. Il a vraiment créé l'univers, le ciel et la terre, que toutes choses ont été créées par lui. C'est par la foi que nous comprenons. Dire que la compréhension des choses de Dieu se fait par la foi. Elle ne se fait pas par notre intellect. C'est Dieu qui nous communique par la foi les réalités que nous ne pouvons pas comprendre, qui sont hors de notre portée. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et ce qui a créé le monde visible, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde visible. Le monde visible disparaîtra, mais le monde invisible demeurera éternellement. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 3 verset 1. C'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu, c'est encore vous qui appartenez à Dieu. À qui est-ce que tu appartiens? Vous qui appartenez à Dieu, c'est-à-dire vous êtes donné à Christ. Vous lui appartenez, vous avez été scellé de son sceau. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un esclave, il voulait rester esclave de son maître, on lui perçait l'oreille. Hein, c'est ce qui est écrit. Hein, et on plaçait son oreille, puis avec un poinçon, on lui perçait l'oreille, pour qu'il reste in aeternam dans la maison de son maître. Comme on en parlait hier avec Yves, nous sommes devenus esclaves de Christ. Nous lui appartenons, nous sommes de sa maison, de ses enfants, et j'ai choisi, moi, de lui appartenir. C'est pas lui qui m'a pris, puis il a dit tu vas m'appartenir. Non, c'est volontairement. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'offrir à Dieu, se donner à lui, lui appartenir. C'est-à-dire je veux t'appartenir, je veux être tout entier à toi. C'est ce que nous dit ce verset. C'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu. C'est pour ça, c'est pas dit à tout le monde. C'est pas dit à tout le monde. C'est dit à ceux qui ont réellement abandonné leur vie et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste. Tu as été appelé à avoir part au bien céleste. Qu'est-ce que c'est que ces biens célestes? C'est des choses qui sont du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? Il y a toutes les bénédictions pour notre vie. Tout ça, c'est dans le royaume de Dieu. Et l'Église est dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit l'Église est le royaume de Dieu. Hein. L'Église est dans le royaume de Dieu.
Et nous sommes au bénéfice de toutes les richesses qui sont dans le royaume de Dieu. Croyez que ceux qui sont rentrés dans le Canaan, ils n'ont pas été au bénéfice de toutes ces merveilleuses grappes de raisin, de tous ces fruits, de toute l'abondance qu'il y avait dans ce pays. Dieu nous a tout donné. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est à nous de croire, de mettre toute notre confiance dans cette parole. Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Tout ce qui est en toi est pour moi. Il n'y a rien de ce qui... Faites pas le tri. Tout ce qui est en Jésus, c'est pour vous. C'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas pour nous, qui sont pour certains. Non, tout est pour nous. Et ce qu'ont vécu les grands hommes de Dieu au cours de l'histoire, même des choses extraordinaires, lisez les biographies, vous pouvez voir, eh bien ces mêmes bénédictions qu'ils ont reçues, elles sont aussi pour vous, là, ce matin. Vous avez reçu la même foi, la même foi, la même mesure de foi que ces grands hommes de Dieu. Vous savez que vous avez reçu la même mesure de foi que Pierre, que Jacques, que Jean, la même mesure de foi. Dieu ne va pas donner à l'un une grande foi et à l'autre une petite foi. Non, vous avez chacun reçu la même mesure de foi. Mais maintenant, comment la mettez-vous en travail? Comment la mettez-vous en œuvre? La Bible nous dit dans Jacques que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors beaucoup ont dit que ce sont des œuvres sociales. Non, c'est faux. Ce ne sont pas des œuvres sociales, la foi sans les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est je me mets en œuvre parce que je crois à ce que dit Dieu. Je crois à ce que dit sa parole. C'est parce qu'il l'a dit, bien je le crois et je me mets en route. L'œuvre de la foi de Noé, c'était de construire l'arche. Et nous avons besoin, chaque jour de notre vie, de manifester notre foi au travers d'œuvres. Est-ce que tu crois que Jésus... Oui, ben alors vas-y, fais. Est-ce que tu crois que... Oui, ben bien fais. Parce que le savoir, c'est une chose. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est de mettre en pratique ce que tu as reçu par la foi, ce que tu crois dans ton cœur. Eh bien maintenant, vis-le. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce que pour toi c'est une ferme assurance? C'est vrai, c'est Jésus qui le dit. Est-ce que tu le crois vraiment? Alors si tu le crois, attends-toi à le voir s'accomplir. Déjà la première chose, attends-toi à le voir s'accomplir. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend. Tu as entendu cette parole? Formidable. Maintenant, regarde la voix. Alors, j'utilise les sens, d'autres sens, mais les sens de la foi. Je vois par la foi la chose s'accomplir. Et je me mets en œuvre et je commence à toucher les malades au nom de Jésus-Christ. Et je vois la puissance de Dieu se manifester parce que j'ai mis ma foi. Non pas en moi, parce que si j'attends d'être parfait pour prier pour les malades, ben vous avez le temps d'attendre. Hein. Mais simplement parce que je crois à ce que dit Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront la foi de Dieu. Ceux qui auront la foi de Dieu, voici les signes qui vont se manifester au travers de leur vie. Et ce sont les œuvres que Jacques nous parle, les œuvres de la foi, les conséquences de la foi. La foi doit produire quelque chose. La foi est rendue visible au travers les œuvres de la foi. Alors, le texte d'Hébreux nous dit, c'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu, et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus. Fixez. Vous avez déjà fixé quelque chose? Moi, je pense que quand vous fixez quelque chose, il faut que ça tienne bien. Non? On a fixé la télévision. Bon, hier, j'ai essayé un peu de la bouger. Oh là! Mais normalement, c'est pour que ça tienne. Hein? Bon, on ne va pas se pendre après pour voir si elle tient. Mais généralement, fixer. Vous connaissez la colle, hein? La colle, c'est pour fixer. Vous avez vu la pub, le gars avec les pieds collés au plafond, là? Formidable. Hein? Fixer. Fixer au plafond. Les yeux fixés sur Jésus. Fixé sur Jésus. C'est important tout ça. Parce que tout découle du reste. Hein? Tout découle. La foi, les œuvres de la foi, une vie puissante dans le Seigneur, la guérison, la délivrance, toutes les promesses de Dieu, tous les biens célestes, tout découle de ça. Mes yeux fixés sur Jésus. Mais parce que si je commence à fixer les yeux sur moi, c'est foutu. Si je commence à fixer les yeux sur le visible, c'est foutu. Il me faut fixer mes yeux sur l'invisible, sur la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Et c'est lui qui me dit,
C'est lui qui communique la foi. Il est celui qui nous a donné la foi, une foi vivante. Il est le rémunérateur, il est celui qui nous donne une foi qui l'amène, lui, à la perfection, une foi pleine et entière. Fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons, et dans le terme grec, homologia, comme vrai. C'est-à-dire que la foi, elle s'expérimente. Elle n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi, elle s'expérimente. La parole de justice, elle s'expérimente. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une réalité. Alléluia. La définition d'homologia veut dire professons. La foi que nous professons. La foi que nous déclarons, la foi que nous confessons. Je déclare aujourd'hui. Voilà, je déclare. Parce que la parole de Dieu le dit, je déclare. Je proclame la guérison dans ton corps. Je proclame la délivrance parce que la parole de Dieu le dit. La foi, c'est une ferme assurance. La foi que nous professons, la foi que nous annonçons, la foi que nous proclamons. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Je crois à ce que Dieu dit, et parce que je crois à ce que Dieu dit, voilà, je le proclame. C'est sûr, si je ne le crois pas, je peux proclamer, hein, il ne se passera rien du tout. Si j'ai une croyance, j'espère que, et que je proclame, ça ne se passera rien du tout. La foi, c'est une ferme assurance. Et quand j'ai cette ferme assurance dans mon cœur que je le proclame, là se passent les œuvres de la foi se manifestent. Je ne sais pas si c'est compliqué pour vous, pourtant c'est tellement simple. La foi d'un enfant, vous savez comment c'est la foi d'un enfant? Il ne se pose pas de questions. Hein. Il ne se pose pas de questions, il croit simplement ce que son papa dit, et il fait simplement. Et il croit que son papa ne va pas lui raconter des bobards, il croit que c'est vrai. Hein. Son papa, c'est du solide. Il le croit, il le fait. Alléluia. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il nous faut aussi avoir pleinement confiance dans notre Papa Céleste, dans ce qu'il nous a dit. Il faut croire ce que Dieu nous dit et que nous avons reconnu comme certains, que c'est la vérité. Alléluia. Pourtant, il y a tellement de témoignages qui nous entourent de gens qui ont été guéris, délivrés, transformés. Ça, c'est formidable. Mais c'est à nous de déclarer ces choses dans la foi. Je le proclame, je le crois de tout mon cœur. Et parce que je fais cela, eh bien je le verrai s'accomplir, me dit l'Écriture. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que ces hommes de foi des premiers siècles, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. En très peu de temps, tout le bassin méditerranéen a été gagné. L'Évangile a parcouru des nations, des peuplades, des langues. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru, ils ont parlé. Et parce qu'ils ont parlé, ça s'est manifesté. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Puisque les signes, les prodiges, les miracles ne sont pas arrêtés à Jérusalem, mais ont été jusqu'aux extrémités de la terre. Romains 10, verset 10, c'est le dernier verset pour ce matin. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez la différence? Croire, c'est une chose, mais le proclamer, c'est encore autre chose. Et il me faut aller plus loin que simplement de croire, il me faut annoncer et proclamer la parole de Dieu qui est la vérité. Dire les choses que Dieu met dans mon cœur, ce qu'il a placé dans ton cœur. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que c'est une réalité pour toi? Est-ce que c'est une réalité pour chacun d'entre nous? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous savez, le terme salut, alors d'abord on va revenir confessant, c'est d'être d'accord, c'est-à-dire être en accord. Est-ce que tu es en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche? Bon, des fois c'est l'inverse, hein. Des fois c'est l'inverse. Mais justement, la parole de Dieu nous invite à être pleinement en accord avec ce que j'ai reçu dans mon cœur, que ça sorte de ma bouche, il faut que ça soit en commun, en accord. Le Père et le Fils sont d'accord, le Saint-Esprit et le Fils sont d'accord. Il n'y a pas de désaccord, mais il y a un plein accord. Alors entre ton cœur, ton esprit, il doit y avoir un plein accord. Un plein accord. Je crois dans mon cœur, mais je le confesse.
Je le confesse avec foi, avec l'esprit que Dieu m'a donné. Je le confesse. Avec l'esprit que Dieu m'a régénéré. Je le confesse. Alléluia. Et parce que je le confesse, je le verrai. Et le salut nous parle de délivrance de nos ennemis. Vous connaissez vos ennemis? Faites une liste de tous vos ennemis. Mon caractère, est-ce que c'est pas un ennemi? Hein, c'est le premier ennemi, on pourrait dire. Hein. Mais il y a d'autres ennemis. Hein. Bon, il y a le diable, c'est sûr. Hein. Mais il y a d'autres ennemis. Il y a la maladie. C'est pas un ami, la maladie. Hein. Et c'est mon ennemi. Et je dois lui tenir tête. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ennemi? Hein. Mes ennemis, c'est quoi? Et c'est en confessant de la bouche qu'on met à terre tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Tes pensées peuvent être aussi un ennemi, hein, nos pensées. Hein, notre culture peut être un ennemi. Notre culture qui nous empêche de saisir pleinement les choses de Dieu. Mais il y a tellement de choses. On a tellement d'ennemis. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à être délivré de nos ennemis. Chasse tes pensées au nom de Jésus. Chasse les puissances de ténèbres au nom de Jésus. Chasse la maladie au nom de Jésus. Chasse toute opposition au nom de Jésus-Christ. Chasse l'incrédulité au nom de Jésus. Prends possession. Proclame les choses. Tu as reçu une autorité dans la foi. Exerce cette autorité et vis la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. On va terminer par la prière. Alléluia. Et si après ce temps, plusieurs veulent la prière, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous approcher, on priera avec les frères pour vous. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et Seigneur, nous voulons nous confier pleinement dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître pour certaines chaque promesse de ta parole, à ne pas nous laisser détourner par notre incrédulité des réalités de ta parole. Ton désir, c'est que nous entrions pleinement dans les choses que toi, tu as préparées pour chacun d'entre nous, des choses que tu as accomplies pour nous à la croix du Calvaire. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Seigneur, c'est vrai, lorsque tu nous vois, eh bien, tu pourrais nous dire, tu n'as plus le droit de demeurer esclave, tu n'as plus le droit de te laisser encore dominer parce qu'à la croix, j'ai tout pris pour ta liberté. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est une réalité. Alléluia. Et Seigneur, je veux vraiment connaître toutes les choses qui sont en toi, et proclamer ces vérités qui sont en toi, ta parole, Seigneur, tes promesses. Seigneur, aide-moi à entrer pleinement, Seigneur, dans cette carrière qui nous est ouverte. Aide-nous à courir dans la foi, et à s'emparer des choses que tu nous as données. Seigneur, aide-nous à conquérir le pays. Aide-nous à prendre possession des choses qui nous appartiennent, que nous ne puissions pas l'ennemi nous voler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous la grâce encore ce matin. Viens nous visiter par le Saint-Esprit et viens, Seigneur, renouveler notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions nous attacher aux choses invisibles, parce que les choses invisibles, elles demeurent éternellement, alors que les choses visibles, elles disparaîtront. Seigneur, aide-nous à saisir pleinement de cette foi du tout accompli de Golgotha. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce matin, tu agis par ton Saint-Esprit. Seigneur, au travers de ces réunions où est annoncée la parole de la foi, Seigneur, je te prie pour que nous puissions voir des miracles dans nos réunions, des délivrances, voir des guérisons de toutes sortes. Seigneur, parce que c'est la prédication, la parole de la foi que nous prêchons et que nous annonçons. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. L'église vide est tellement un temps de somnolence, un temps d'endormissement, un temps où vraiment elle a du mal à se saisir pleinement des choses que tu veux lui donner. Seigneur, viens souffler sur nos vies. Viens nous réveiller, afin que nous entrions dans les réalités de ta parole, que nous ne puissions plus nous laisser berner par le diable, par tous ses mensonges, mais que nous puissions croire la vérité, te croire, toi Seigneur. Alléluia. Et mettre en pratique les choses que nous avons reçues et reconnues certaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.